c'est Christ qui nous élèvera, qui nous libérera. Mais laissez-moi dire ceci, cela ne se fera pas par sa venue en mettant ses mains au-dessous de nous pour nous dégager, mais en se révélant dans nos cœurs. Comment Paul est-il sorti de ces conceptions juives étroites au sujet du Messie? Simplement par la révélation de Christ en lui. Et comme cette révélation grandissait, sa libération augmentait. Il eut des choses dont il ne s'est pas débarrassé pendant une longue période. Il s'est attaché à Jérusalem presque jusqu'à la fin. Il avait toujours un désir ardent pour ses frères selon la chair et fit des tentatives renouvelées en vue de leur affranchissement dans des domaines liés à leur nationalité. Mais à la fin, il a vu la signification du Christ céleste de manière à lui permettre d'écrire la lettre aux Éphésiens et la lettre aux Colossiens. Et alors, le judaïsme en tant que tel, Israël selon la chair, a cessé de le tracasser. C'était la révélation de Christ qui l'émancipait, le menait dehors, le libérait sans cesse. De cette façon, Christ est notre libérateur, notre émancipateur. C'est exactement le Seigneur Jésus que nous avons besoin de connaître. Tout ce qui est petit disparaîtra quand nous le verrons. Toutes les choses de la terre et du temps disparaîtront quand nous le verrons. Et à l'arrière-plan de nos vies, il y aura quelque chose de suffisant pour nous garder au travers des périodes dures et difficiles. Nous verrons la grandeur de Christ et la grandeur correspondante de notre salut selon le dessein éternel. Comme premier sujet dans cette méditation sur Christ, nous avons été occupés avec la conception toujours croissante de Christ que l'apôtre Paul a eue et qui a marqué sa vie. Nous avons vu comment Paul, en tant que juif, avait lui-même partagé la conception très terrestre et très étroite du Messie, si comme à sa race, avec toute la pensée d'un royaume de privilèges et d'une position temporelle qu'il avait lui-même, et comment pour lui cette conception en est devenue à être brisée par la révélation qu'il a eue du Seigneur Jésus pendant son voyage sur la route de Damas. Et cette crise a marqué le commencement d'une connaissance toujours croissante de Christ. Là, Paul avait appris non seulement que Jésus de Nazareth était lui-même le Messie dès longtemps attendu, mais qu'il était également le Fils de Dieu, qui, avant les temps éternels, avait été dans le sein du Père. Dès lors, le Christ n'était plus pour lui juste une figure du temps. Et nous avons noté comment par davantage de révélations ce fait est venu à être lié à ce que Paul appelle fréquemment le dessein de Dieu, les conseils divins, suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Éphésiens 1:11. Cela est lié à avant les temps éternels, et dans ce dessein, dans ces conseils divins de l'éternité passée, un très grand nombre de choses auxquelles Paul se réfère s'y trouve. Ces conseils divins, ce dessein éternel, concernent l'univers et l'homme en particulier. L'univers et l'homme sont réunis dans son Fils, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Éphésiens 1:9-10.